Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la détermination des racines énièmes de nombres complexes. Mais de façon spéciale, nous allons profiter de l'occasion de donner une interprétation géométrique à la détermination des racines énièmes de nombres complexes. Puisque je vous avais expliqué que les nombres complexes font partie de la géométrie. Eh bien, lorsqu'on a un nombre complexe, ça a une interprétation géométrique, voire les racines énièmes de nombres complexes. Donc, les racines énièmes de nombres complexes possèdent également une interprétation géométrique. Ok, voici quelques petites notes là-dessus. Interprétation géométrique. Dans le plan complexe, les images des n racines énièmes de nombres complexes Z sont situées sur le cercle centré à l'origine et de rayon R égale à racine énième de O. Ok, par exemple, si vous avez un nombre complexe Z, maintenant, lorsque vous allez calculer la racine énième de ce nombre complexe, eh bien, on va prendre le soin de trouver la racine énième de son module. Eh bien, la racine énième du module de Z, c'est le rayon d'un cercle. Et ce cercle va avoir pour centre l'origine du plan complexe. Ok? Eh bien, lorsqu'on calcule les racines énièmes de nombres complexes, eh bien, on va trouver une situation. Ok? On va trouver une situation, un cercle par exemple, dont le centre se trouve à l'origine et le rayon est égal à la racine énième du module du nombre complexe dont on détermine les racines énièmes. Ok, donc c'est ce qu'on dit de façon générale. Maintenant, il y a plusieurs cas qu'on pourrait considérer. C'est lorsque n est supérieur à 2 et lorsque n est égal à 2. Quand n est supérieur à 2, ok, les racines énièmes de Z, ok, vont être les sommets d'un polygone régulier convexe de n côtés inscrits dans le cercle de centre O et de rayon R égale à racine énième de O. Ok, donc je prends O pour l'origine du plan complexe et maintenant ce O qui représente l'origine du plan complexe est aussi le centre du cercle. Rayon R égale à racine énième de O. La racine énième de O, c'est le module du nombre complexe dont on cherche, et c'est le module du nombre complexe dont on cherche les racines. Le module du nombre complexe pour lequel on cherche les racines énièmes. Ok? Maintenant, on a déjà expliqué cela. Et bien maintenant, lorsque, par exemple, on calcule la racine cubique, eh bien, on va avoir n égale à 3. Eh bien, suivant la note, on va avoir un polygone régulier convexe de 3 côtés. Un polygone régulier de 3 côtés, c'est un triangle équilatéral. Ok? Lorsque on va calculer la racine quatrième, on va avoir un polygone régulier convexe de 4 côtés. C'est un carré, un polygone régulier de 4 côtés, c'est un carré. Un polygone régulier de 5 côtés, c'est un pentagone régulier. Un polygone régulier de 6 côtés, c'est un hexagone régulier. Donc on dit pentagone régulier, hexagone régulier, etc. Donc on met régulier de 5 jusqu'à n. Ok, maintenant, c'est pour 3, 4, on a un triangle équilatéral et carré pour n égale à 4. Ok, donc c'est dans ce contexte. Donc il y a une précision qu'on fait dans la note, c'est polygone régulier convexe. Lorsque le polygone est régulier et convexe, eh bien cela veut dire que les sommets ne se trouvent pas à l'intérieur. Par exemple, vous voyez ici, il y a 2 polygones, même que ces 2 polygones-là ne sont pas réguliers, mais ce polygone-là est un polygone concave. Ok? Parce que ce polygone-là possède un sommet qui se trouve à l'intérieur. Mais ici, ce polygone est régulier convexe. Et ce polygone n'est pas régulier, mais ce polygone est convexe. Parce que tous ces sommets se trouvent de l'extérieur. Donc, il n'y a pas aucun sommet
qui se trouve à l'intérieur. Donc ce sommet pour ce polygone, c'est comme si on avait, c'est comme si, donc c'est comme lorsqu'on a des lignes brisées, ok, donc c'est comme si ce sommet-là était à l'intérieur du polygone, ok, c'est pourquoi on dit que ce polygone est concave, mais ce polygone-là, il est convexe. Ok, donc lorsque le polygone ne possède pas de sommet qui se trouve presque à l'intérieur, eh bien on dit que le polygone est convexe. Ok, donc un carré est un polygone convexe. Ok, parce que ces sommets se trouvent normalement de l'extérieur. Ok, de même pour le triangle équilatéral. Ok, mais lorsque le polygone est concave, donc j'étais en train de faire une différence entre le polygone régulier convexe et le polygone régulier concave. Ici, les deux exemples que je mets au tableau, ce ne sont pas des polygones réguliers, mais je voudrais faire seulement la différence entre le polygone convexe et le polygone concave. Ce polygone est concave, tandis que ce polygone est convexe. Mais ces deux polygones-là ne sont pas réguliers. Parce que lorsque le polygone est régulier, il faut que les quatre côtés sont les n côtés sont de même longueur et la mesure qu'on trouve à chaque fois, ok, donc l'écart entre les diagonales doivent être respectés, 2π sur n. Ok, donc 2π sur 3 si c'est n égale à 3, 2π sur 4 si n égale à 4, 2π sur n en général. Ok, donc c'est pourquoi ces polygones-là ne sont pas réguliers. Maintenant, lorsque n est égal à 2, quand n est égal à 2, les points images sont diamétralement opposés sur le cercle. Ok, donc, peu importe la valeur de n, on va toujours avoir un cercle de centre O et de rayon, la racine nème de O. Ok, et bien normalement, si n égale à 2, on va avoir deux valeurs. Et bien, ces deux valeurs-là, ces deux images-là, ces deux points images vont être sur une même droite. Ok, c'est pourquoi on dit que ces images-là sont diamétralement opposées sur le cercle. Ok, donc c'est comme si on va avoir le diamètre du cercle normalement. Ok, donc ces deux points-là, M0, M1, que nous allons trouver au cas que n est égal à 2, et bien ces deux images-là vont représenter la droite qui donne, ou le segment qui donne le diamètre du cercle. Maintenant, remarque, pour montrer que les racines nème de nombres complexes sont les sommets de polygones réguliers, on peut prouver que mesure de OM0, OM1 est égale à mesure de OM1, OM2 est égale à jusqu'à mesure de OMN-1 jusqu'à OM0. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Il y a 0, 1, 1, 2, et bien on va avoir 2, 3, 3, 4, mais à ne pas oublier qu'on varie K, ok? Qu'on varie K de M de 0 à N-1. Eh bien, la dernière valeur de K, ok, c'est N-1. Eh bien, lorsqu'on arrive à mesure de OMN-1, eh bien, on va retourner à OM0. Eh bien, si vous calculez ces mesures-là et que ça vous donne 2π sur n, eh bien, vous pouvez dire que c'est déjà la mesure d'un polygone régulier convexe. Et maintenant, O, dans cette expression, c'est l'origine du plan complexe. Et Mn-1, donc, ce qui nous donne M0, M1, M2 jusqu'à Mn-1. Mn-1, c'est le point image de Zn-1. Mesure OMK-1, OMK, c'est θK moins θK-1. Ok? Donc, on reprend. Mesure OM0, OM1 égale à mesure OM1, OM2 jusqu'à mesure OMN-1, OM0 égale à 2π sur n. Où O, c'est l'origine du plan complexe choisi. Mn-1, c'est le point image qui est associé à Zn-1. Ça veut dire, avec n égale à 1, on va avoir M0, avec n égale à 2, etc., on va avoir M1, ok?
M1Z1, 3, M2Z2, etc. Ça veut dire chaque Zn va associer avec un Mn. Chaque Zn-1 avec un Mn-1. Donc, le M0, M1 jusqu'à Mn-1 dont on parle, ok, c'est des points images associés à Z. M0 est associé à Z0, M1 à Z1, M2 à Z2. C'est ce que cela signifie. Lorsqu'on dit que Mn-1, le point image de Zn-1. Maintenant, lorsqu'on calcule mesure de OMK-1 OMK, on fait θk moins θk-1. Cela veut dire, avec mesure OM0 OM1, on va prendre θ1 moins θ0. Mesure OM1 OM2, c'est θ2 moins θ1. De suite ensuite, jusqu'à mesure OMN-1 OM0. Ok? Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir prouver que les racines énièmes de nos complexes sont les sommets de polygones réguliers. Ok? Maintenant, si il y a une autre chose qu'on doit prouver également, c'est prouver que les modules restent égaux entre eux. Puisqu'on va avoir M0, M1 jusqu'à Mn-1, et bien il faut prouver que ρ0, ρ1, ρ2 jusqu'à Rn-1 donnent la même valeur. C'est vrai parce qu'on a déjà dit dans la théorie que on va avoir un cercle de centre O et de rayon racine énième de O. Eh bien, la racine énième de O représente le module de toutes les racines énièmes. Eh bien, c'est sûr que ces valeurs-là vont être toujours égales. Ok, ρ0 égale à ρ1 égale à ρ2 jusqu'à Rn-1 égale à racine énième de O. Ok, donc pas la peine de préciser ça à nouveau parce qu'on a déjà prévu ce cas. Ok, c'est pourquoi si on trouve les mesures OM0, OM1 égale à mesure de OM1, OM2, OMN jusqu'à OM-1, OM0, si on trouve que ces mesures-là sont égales entre elles, eh bien on pourrait dire que le cercle, ok, et les racines énièmes de Z sont sur le cercle de centre O et de rayon la racine énième de O. Ok, donc c'était tout pour les explications sur les notes. Ok, maintenant nous allons sans plus tarder passer à un exercice d'application. Voici l'exercice. Soit U égale à moins 8 plus 8i racine carrée de 3 un nombre complexe. A. Déterminer les racines quatrièmes de U. B. Montrer que dans le plan complexe, les images de ces racines sont les sommets de carré. Ok, donc, on va prendre le soin de bien résoudre cet exercice. Eh bien, juste avant même de le faire, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieuvert, votre enseignant de maths, compétent et expérimenté. Maintenant, on a U égale à moins 8 plus 8i racine carrée de 3. On veut trouver la racine quatrième de ce nombre complexe. Donc, c'est les racines quatrièmes de ce nombre complexe. Eh bien, lorsque c'est Z, on dit Z de K. Eh bien, avec U, on dit U de K. C'est racine énième de ρ. 2K pi plus θ sur 4. Ok, donc, la note, la formule générale, c'est racine énième de ρ pour module. Et puis, pour un argument, c'est 2K pi plus θ sur la valeur n qui donne 4. Et bien c'est pourquoi on met racine énième, racine quatrième de ρ, 2k plus θ sur 4. Où k varie de 0, 1, 2 jusqu'à 3. Ok, donc pourquoi? Parce que nous avons appris que k varie de 0 à n-1. n-1 c'est 3, on va avoir 0, 1, 2, 3. Maintenant, pour appliquer la formule, on aura besoin de ρ et de θ. Eh bien, nous calculons ρ, c'est racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire plus au carré. La partie réelle, c'est moins 8. La partie imaginaire plus, c'est 8 racine carrée de 3. Eh bien, on a moins 8 au carré plus la partie imaginaire plus au carré qui donne 8 racine carrée de 3 au carré.
Moins 8 au carré donne 64. 8 racines carrées de 3 au carré, c'est 64 par 3. Ok? Parce qu'on va avoir 8 au carré qui donne 64, radical de 3 au carré qui donne 3. Maintenant, on a 64 communs aux deux termes, nous mettons 64 en évidence. Ça donne 64 facteur de 1 plus 3. 1 plus 3 donne 4. Eh bien, rho donne racine carrée de 64 par 4. Ok? Donc, après les calculs, c'est 64 par 4. Maintenant, 64 est un carré parfait. Sa racine carrée donne 8. Et 4, un carré parfait, sa racine carrée donne 2. Eh bien, rho donne 8 par 2, soit 16. Ok? Maintenant, nous cherchons un argument du nombre complexe U. Ok? Un argument de U, nous l'appelons θ, comme dans la formule. Ok? Maintenant, pour calculer un argument de U, d'abord, nous cherchons cos θ. C'est la partie réelle de U qui est moins 8 sur son module qui est 16. Ça donne moins 8 16e, soit moins 1 demi. Maintenant, sin θ, c'est la partie imaginaire qui est 8 racines carrées de 3 sur 16. Ok? Sin θ donne 8 radical de 3 sur 16 qui donne racine carrée de 3 sur 2. On a moins 1 demi racine carrée de 3 sur 2. Pour cos θ, sin θ. Cos θ donne moins 1 demi, sin θ donne racine carrée de 3 sur 2. Donc on peut remarquer que sin θ donne racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, mais cos θ donne moins 1 demi qui est un nombre strictement négatif. Eh bien, suivant le tableau des arguments, lorsque c'est le cosinus qui est négatif, strictement négatif, et le sinus est strictement positif, eh bien, on nous ordonne à prendre θ égale à pi moins un argument possible. Donc, suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, c'est sin pi sur 3 qui donne radical de 3 sur 2. C'est sin pi sur 3 qui donne racine carrée de 3 sur 2. Eh bien, puisque cos est strictement négatif, sin est strictement positif, eh bien, le tableau des arguments nous ordonne à prendre pi moins pi sur 3. C'est pi moins la valeur possible en sin. Eh bien, ça donne pi moins pi sur 3. Maintenant, en faisant le dénou commun, on a θ égale à 2 pi sur 3. Maintenant, nous revenons à la formule. Nous remplaçons rho par 16 et θ par 2 pi sur 3. C'est pourquoi nous avons U de K est égal à racine quatrième de 16, 2K pi plus 2 pi sur 3 sur 4. 16, c'est 2 exposant 4 qui donne 16. Eh bien, on a racine quatrième de 2 exposant 4. Maintenant, ici, on fait le dénou commun. Dénou commun, c'est 3. 3 par 2 pi, ça donne 6K pi, plus 2 pi. On conserve 2 pi, puisque 2 pi a déjà le dénou 3. Donc, c'est 6K pi plus 2 pi sur 3, divisé par 4. Maintenant, 6K pi plus 2 pi sur 3 divisé par 4, eh bien, c'est 6K pi plus 2 pi sur 12. Ok, donc, c'est ce qu'on va avoir sur 12 dans la prochaine étape. Eh bien, ici, racine quatrième de 2 exposant 4, c'est 2 exposant 4K. Ok? Lorsqu'on fait la racine énième, on divise la puissance de l'élément par n. Ici, n c'est 4, c'est la racine quatrième, on divise ça par 4. Donc, c'est comme si on devrait dire quel nombre doit-on élever, quel nombre positif doit-on élever à la puissance 4 pour donner 2 exposant 4. C'est 2. C'est 2 exposant 4 qui donne 2 exposant 4. Ok? Eh bien, la racine quatrième de 2 exposant 4, c'est 2. Ok? De même, la racine carrée de 2 et au carré, la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Eh bien, la racine carrée de 2 exposant 4, c'est 2. Ok? La racine quatrième. La racine carrée de 2 exposant 2, c'est 2. Eh bien, la racine quatrième de 2 exposant 4, c'est encore 2. Ok? Donc, ce que nous faisons à présent, nous réduisons racine quatrième de 2 exposant 4 donne 2. Maintenant, de cette partie, on divise la fraction. Il y a une fraction qui se divise par un réel. On fait le dénou de la fraction par le réel. 3 fois 4 qui donne 12. C'est pourquoi on a U de K est égal à un nombre complexe de module 2 et pour argument 6K pi plus 2 pi sur 12. Maintenant, on a U de K égale à 2. Maintenant, on met 2 pi en évidence. 6K pi divisé par 2 pi, ça donne 3K.
2pi divisé par 2pi, ça donne 1. On a U2K égale à 2. 2pi, facteur de 3K plus 1 sur 12. Maintenant, on simplifie par 2. U2K est égal à 2. Pi par 3K plus 1 sur 6. Donc, en simplifiant par 2 ici, 2 sur 12 est devenu 1 pi sur 6. Donc, c'était 2 pi sur 12. Ça devient, en simplifiant par 2, c'est pi sur 6. OK? On a U2K est égal à 2 pour module. Et pour argument, pi facteur de 3K plus 1 sur 6. Où K varie de 0 à 3. 0, 1, 2, 3. Maintenant, pour K égale à 0, nous allons varier K de 0 à 3. Eh bien, d'abord, nous partons pour K égale à 0. Pour K égale à 0, on a U0. C'est le nombre complexe sous sa forme polaire. C'est 2 module 2. Et pour argument, c'est 3 fois 0 qui donne 0. 0 plus 1, 1. On a 1 pi sur 6. C'est pourquoi, pour K égale à 0, on a U0. Le nombre complexe sous forme abrégée ou forme polaire, 2 pi sur 6. Maintenant, nous continuons pour K égale à 1. Pour K égale à 1, nous attribuons à K, dans U2K, nous attribuons à K la valeur 1. C'était 3K plus 1 par pi. Eh bien, on va avoir pour K égale à 1, c'est 3 par 1 qui donne 3. 3 plus 1, 4. On a 4 pi sur 6. OK, donc on a U1 égale à 2, 4 pi sur 6. Maintenant, on simplifie par 2. U1 donne 2, 2 pi sur 3. On simplifie par 2. Maintenant, pour K égale à 2, pour K égale à 2, dans la forme générale, nous remplaçons K par 2. C'est 3 par 2, 6, plus 1, 7. On a U2 égale à 2, 7 pi sur 6. Puisque 3K plus 1 pour K égale à 2 donne 7. 7 par pi, donc ça donne 7 pi sur 6. OK? Maintenant, pour K égale à 3. Pour K égale à 3, nous attribuons à K la valeur 3. C'est 3 fois 3, 9. 9 plus 1, 10. OK? Donc, U2, 3 donne 2, 10 pi sur 6. Maintenant, on simplifie par 2. Ça donne 5 pi sur 3. U2, 3, c'est 2, 5 pi sur 3. Donc, puisque K devrait être varié de 0 à 3, eh bien, on a ça de 0 à 3. Maintenant, nous commençons, après avoir varié K de 0 à 3, nous trouvons 4 nombres complexes différents. Eh bien, nous pouvons en conclure que les racines quatrièmes de U sont U0 égale à 2 pi sur 6, U1, 2, 2 pi sur 3, U2, 2, 7 pi sur 6, U3, 2, 5 pi sur 3. Donc, vous voyez que les modules persistent. Ce sont les arguments qui varient. Et bien, c'est pourquoi, lorsqu'on parle de la mesure, donc si on parle de la racine énième 2 ou de façon générale, eh bien, on pourrait seulement vérifier si les mesures entre les modules donnent 2 pi, ok, donc les mesures, ok, entre les arguments de chaque nombre complexe, ok, les mesures pour chaque nombre complexe successif qu'on trouve, eh bien, il faut vérifier que si la différence, ok, de ces arguments donne 2 pi sur 3, ok, 2 pi sur n, disons, 2 pi sur n. Ici, c'est 2 pi sur 4 qu'on va trouver parce que c'est la racine quatrième qu'on va calculer. Ok, c'est 2 pi sur n qu'on va vérifier si mesure OM0, OM1 est égale à mesure OM1, OM2 jusqu'à OMN-1, OM0. Il faut vérifier que ces mesures-là donnent 2 pi sur n. Ok, puisque ici on va calculer, on calcule la racine quatrième, et bien c'est 2 pi sur 4. En simplifiant par 2, on va trouver pi sur 2. Ok, et bien on va là, nous allons répondre à la deuxième partie de l'exercice. Dans la deuxième partie de l'exercice, on voudrait montrer que dans le plan complexe, les racines quatrièmes de U forment un carré. Et bien d'abord, nous appelons U0, nous appelons l'image de U0 M0, l'image de U1 M1, l'image de U2 M2, l'image de U3 M3. Et dans le plan complexe, nous appelons O l'origine, ok? L'origine du plan complexe. Eh bien, d'abord, nous calculons mesure OM0, OM1.
Ok, donc, mesure OM0, OM1, c'est OM1, c'est θ1 moins θ0. Donc, puisque c'est OM0 qu'on va faire, eh bien, c'est l'angle, ok, OM1, c'est l'angle que fait l'axe des réels avec le vecteur OM1 pour avoir θ1. Ok? Le vecteur, c'est l'angle que fait l'axe des réels avec le vecteur OM1 et qui nous donne θ1. OM0, c'est l'angle que fait l'axe des réels avec OM0. Eh bien, OM0, mesure OM0, OM1, on fait la différence. Ok, c'est θ1 moins θ0. C'est ainsi qu'on pourrait faire ça. Ok, θ1, nous avons trouvé 2 pi sur 3 pour θ1 et pi sur 6 pour θ0. On met 2 pi sur 3 moins pi sur 6. Ok, maintenant, 2 pi sur 3, c'est l'équivalent de 4 pi sur 6 moins pi sur 6. 4 pi sur 6 moins pi sur 6 n'est autre que 3 pi sur 6. Maintenant, nous simplifions par 3, ça donne pi sur 2. Ok, donc, vous pouvez remarquer, on a 2 pi sur 4, parce que 2 pi sur 4, c'est pi sur 2 que ça donne. Maintenant, nous calculons mesure OM1, OM2. Mesure OM1, OM2, c'est θ2 moins θ1. Ok? θ2 moins θ1. θ2, la valeur de θ2, c'était 7 pi sur 6. Celle de θ1, c'était 2 pi sur 3. On a 7 pi sur 6 moins 2 pi sur 3. Maintenant, nous remplaçons 2 pi sur 3 par 4 pi sur 6 en multipliant chaque élément du rapport par 2. Ça donne 7 pi sur 6 moins 4 pi sur 6 qui donne 3 pi sur 6. Soit pi sur 2 ou encore 2 pi sur 4. Ok? Puisque nous avons prévu que ça doit donner 2 pi sur n. Puisque n donne 4, 2 pi sur 4 qui équivaut à pi sur 2. Maintenant, nous continuons avec mesure OM2, OM3. C'est θ3 moins θ2. θ3, c'était 5 pi sur 3. θ2, c'est 7 pi sur 6. Ok? Maintenant, nous faisons le dénou commun, c'est 6. Eh bien, on a 10 pi sur 6 moins 7 pi sur 6. On fait la différence, ça doit donner 3 pi sur 6. En simplifiant par 3, ça donne pi sur 2. Et finalement, il faut prendre mesure OM3, OM0, ok? Suivant la note. C'est ce qui représente OMN-1, OM0. OMN-1, c'est OM4-1 qui donne OM3, OM0. Mesure OM3, OM0, c'est θ0 moins θ3. θ0, c'était pi sur 6, ok, pour θ0. Et θ3, c'était 5 pi sur 3. Et bien, c'est pourquoi on a pi sur 6 moins 5 pi sur 3. En faisant le dénou commun, on a pi sur 6 moins 10 pi sur 6 qui donne moins 9 pi sur 6. Moins 9 pi sur 6, après avoir simplifié par 3, on va avoir moins 3 pi sur 2. Et moins 3 pi sur 2, c'est donc moins 4 pi sur 2 plus pi sur 2. Moins 4 pi sur 2 n'est autre que moins 2 pi. Moins 2 pi plus pi sur 2. Vous voyez qu'on a paire de pi. Paire de pi, c'est 0 que ça donne. Ok? Mais si vous voulez, puisque le cercle trigonométrique, c'est un cercle périodique, à chaque fois qu'on arrive à un paire de pi, par exemple à 2 pi, on va se retrouver à 0. Eh bien, si on a moins 2 pi, on pourrait dire que c'est 0. Eh bien, c'est pourquoi nous écrivons mesure de OM3, OM0 est égale à pi sur 2 en modulo 2 pi. Ok? Donc, la mesure de OM3, OM0 est équivalent à pi sur 2 en modulo 2 pi. Donc, on peut remarquer que toutes les mesures sont égales à pi sur 2. Ok, première mesure pi sur 2, deuxième mesure pi sur 2, troisième mesure pi sur 2, quatrième mesure pi sur 2. Ok, même qu'on ne trouve pas ça directement, mais c'est équivalent à pi sur 2. Eh bien, en conclusion, nous pouvons dire que mesure de OM0, OM1, ça donne mesure de OM1, OM2. Ça donne mesure de OM2, OM3. Ça donne mesure de OM3, OM4 et ça donne pi sur 2. Et de plus, lorsqu'on fait ρ0, ça donne ρ1, ça donne ρ2, ça donne ρ3 qui donne 2. Ok? Tous les modules étaient tous égaux à 2. Eh bien, donc, les racines quatrième de U sont dans le plan complexe le sommet d'un carré. Les sommets d'un carré. Donc, c'est les racines. Les sommets d'un carré. On reprend.
mesure de OM0, OM1 est égale à mesure de OM1, OM2 est égale à mesure de OM2, OM3 est égale à mesure OM3, OM4, OM3, OM0. Donc, c'est OM3, OM0. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas très lisible, mais c'est OM3, OM0. Ok? Ça donne mesure OM3, OM0 qui donne pi sur 2. Et de plus, ρ0 donne ρ1, ρ2, ρ3 qui donne 2. Donc, les racines quatrièmes de U sont dans le plan complexe les sommets d'un carré. Maintenant, nous faisons un schéma. Ok? Donc, c'est OM3, OM0. C'était un peu illisible tout à l'heure. Donc, j'ai failli dire OM4. Ok? Ça ressemblait tout à l'heure à un chiffre 4. Donc, j'ai failli dire OM4, mais c'est OM3, OM0. Maintenant, nous utilisons un plan complexe, ok? C'est un repère orthonormé, un repère orthonormé, où l'axe des abscisses ordinairement représente l'axe des réels et l'axe des ordonnés, l'axe des imaginaires purs. Donc, nous prenons 1 ici, et bien la même distance pour 1 ici, c'est 1 en ordonnée. Ok? On a 1, 2, moins 1, moins 2, 1, 2, moins 1, moins 2. Puisque on va avoir un cercle centré à l'origine, c'est-à-dire deux centres O, ok, voici O, centré à l'origine, et deux rayons, et 2, parce que tous les modules sont égaux à 2, eh bien, nous traçons le cercle, ok, donc on va avoir moins 2 dans cette partie, 2 dans cette partie, 2 dans cette partie, moins 2 dans cette partie. Ok, nous traçons le cercle. Maintenant, avec les mesures, nous plaçons les images, les points images M0, M1, M2 et M3 que nous avons prévus. Ok, donc, nous avons vu que θ 0 était égal à pi sur 6. L'équivalent en degrés de pi sur 6, c'est 30 degrés. Eh bien, avec un rapporteur, eh bien, vous pouvez placer le rapporteur ici dans cette partie. Et avec le rapporteur, vous cherchez l'angle de 30 degrés. Ok? Pi sur 6, c'est 30 degrés. Ok? Vous cherchez l'équivalent en degrés de pi sur 6, qui est 30 degrés. Eh bien, vous cherchez 30 degrés dans le rapporteur et vous placez ça. Et ensuite, vous reliez la ligne du 30 degrés avec l'origine. Ok? Et ensuite, nous cherchons θ1 qui donne 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 qui représente 120 degrés. Avec le rapporteur, nous cherchons 120 degrés. Donc, on met un trait sur 120 degrés et ensuite, on relie ce trait avec l'origine qui nous donne la position de M1. Et on fait de suite ensuite. Mais si vous voulez, vous pouvez prolonger la ligne de M0 pour trouver M2 et la ligne de M1 pour trouver M3. Mais si vous voulez vérifier en même temps, pendant que vous faites le schéma, eh bien vous pouvez chercher une mesure de θ2. θ2 donnait 7 pi sur 6. Eh bien vous allez prendre 7 multiplié par 30 qui donne 210 degrés. Il est vrai que le rapporteur n'est pas gradué jusqu'à 210 degrés. Eh bien le rapporteur arrive jusqu'à 180 degrés. Eh bien il faut ajouter 30 degrés sur 180 degrés pour avoir 210 degrés. Eh bien, vous allez chercher 30 degrés dans cette partie et ainsi vous allez trouver la position du point image M2. Et de même, M3, pour M3, c'est un arc 5 pi sur 3. C'est 5 fois 60 degrés qui donne 300 degrés. Eh bien, en retranchant 180 degrés dans 300 degrés, il va nous rester 120 degrés. Et bien, avec le rapporteur, de façon dont on va mettre le rapporteur tête en bas, et bien, vous allez rechercher 120 degrés ici et ensuite vous allez retrouver la position de M3. Ok, c'est ainsi qu'on trace ça. Mais ce n'est pas la peine de rechercher tous les 4 points images. Avec les 2 premiers, vous pouvez trouver les 2 derniers. Ok, donc parce qu'on a déjà prévu et que ça vérifie les calculs. Puisque les calculs sont vérifiés, ok, je reprends mesure OM0, OM1 égale à mesure de OM1, OM2 égale à mesure OM2, OM3 égale à mesure OM3, OM0 égale à pi sur 2.
Et de plus, ρ0 égale à ρ1 égale à ρ2 égale à ρ3 égale à 2. Donc, les racines quatrièmes de U sont dans le plan complexe les sommets d'un carré. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Prière de vous y abonner. Merci et à la prochaine.